Bonjour à tous, on se retrouve pour un test de la RX 9070 XT de AMD, ou 9070 si vous préférez, moi je dirais 9070 dans cette vidéo. C'est la réponse évidemment de AMD face aux nouvelles RTX 5000 de Nvidia, et selon l'annonce AMD, cette carte est censée concurrencer la RTX 5070 Ti, et ce pour un prix largement inférieur. Alors les prix en dollars sont de 599 $ pour cette 9070 XT, alors que Nvidia est à 749 $ pour la 5070 Ti. On n'a pas encore les prix exacts en euros au moment où je fais cette vidéo, mais en toute logique avec les taxes et tout ça, ça devrait être 699 € versus 889 € pour la 5070 Ti. Enfin, si vous la trouvez en stock à son prix annoncé, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Elle est plus à genre 1300 € si vous cherchez en ligne. Il y a du stock, c'est juste que ce stock est hors prix. Donc je ne comprends pas trop cette logique, mais enfin bref. On va voir si du coup l'offre AMD arrive à vraiment concurrencer ces nouvelles RTX 5000. Est-ce qu'ils ont amélioré les performances en ray tracing et est-ce que cette carte en vaut vraiment la peine? Alors j'ai fait mes tests en 1440p, mais j'ai aussi quelques chiffres en 4K pour ceux qui sont intéressés. J'ai aussi fait quelques tests de production dans certains programmes professionnels. Malheureusement, certains programmes ne supportent pas les cartes AMD. Vous avez même aussi Blender. En tout cas, le benchmark officiel Blender ne supporte pas encore cette nouvelle RX 9070, mais ça devrait être le cas après la sortie parce que les autres cartes AMD sont normalement supportées. Donc c'est juste que elle n'est pas encore vraiment sortie, donc ils n'ont pas pu la supporter dans le benchmark officiel, donc tenez-en compte. Et ma config de test est toujours un 9800 X3D, qui est le meilleur processeur pour le gamer actuellement, sur une carte mère en X870E de chez Asus. C'est du Mini-TX, mais c'est largement suffisant ici pour mes tests. On a 32 Go de RAM de chez G-Skill en Trident Z Royal. C'est un kit avec des timings très serrés. Et on a aussi une alimentation de 1500 watts. Donc là, avec une telle config, on est sûr que les cartes ne sont pas limitées, qu'elles peuvent vraiment montrer leur performance. Et du coup, sans plus tarder, voici les chiffres de performance en 1440p ainsi que 4K. Comme vous pouvez voir, les performances sont selon moi très bonnes et surtout, le premier truc que j'ai remarqué personnellement, c'est en ray tracing où là AMD a fait énormément de progrès. Ils ne sont pas encore au niveau d'Nvidia, on va être honnête, mais ils ont fait énormément de progrès et rattrapé beaucoup de leur retard, au point même que dans pas mal de jeux, la 7900 XTX se faisait battre sans aucun problème par cette 9070 XT, ce qui est assez notable parce que normalement la 7900 XTX est une carte haut de gamme alors que ça c'est plus une carte milieu de gamme. Enfin, ça dépend si vous considérez que si 600 et des euros, c'est milieu de gamme. Bref, beaucoup d'améliorations à ce niveau. Mais par contre, dans mes tests et ma sélection de jeux que j'ai fait moi-même, la 9070 XT n'était pas capable d'égaler la 5070 Ti. En tout cas, elle était juste quelques pourcents derrière. J'ai fait un petit peu des calculs. En 1440p pour information, ça faisait une différence de 4% en rasterisation. Il y avait quand même une différence de 9% avec le ray tracing. Et si on combine tous les jeux en même temps en 1440p, la 5070 Ti dans mes tests était 5% plus rapide que cette 9070 XT. Alors bien sûr, c'est sur ma sélection de jeux et mes tests.
Je vous invite à regarder beaucoup plus de reviewers parce que c'est toujours intéressant de voir justement tous les jeux qui sont testés. Peut-être qu'un reviewer va tester des jeux qui correspondent mieux à ce que vous jouez et donc ça va vous donner des chiffres qui sont plus en accord par rapport à ce que vous recherchez. Et c'est toujours intéressant de toute manière regarder un maximum de tests pour se faire une bien meilleure idée. J'ai quelques jeux en particulier. Vous avez Civilization 7, je ne sais pas pourquoi, les performances sur les RTX 5000 sont monstrueuses. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais même les RTX 4000 étaient beaucoup moins bonnes sur Civilization 7. Donc ça, c'est justement le genre de jeu qui a tendance à pousser la moyenne vers le haut. Donc si je devais deviner, même si on rajoute encore plus de jeux, pour moi, la 5070 sera toujours un petit peu plus rapide. Et surtout grâce aux jeux qui ont du ray tracing. Mais le truc qu'il faut tenir compte, c'est que normalement, cette 9070 XT sort beaucoup moins cher que la 5070 Ti. Et le fait qu'elle arrive à se placer aussi proche de celle-ci est quand même franchement très impressionnant. Et ce sans trop sacrifier les performances en ray tracing. Ça aussi, il faut quand même le repréciser. Avant, les performances en ray tracing d'AMD étaient juste, pour moi, inacceptables. Maintenant, elles sont bonnes. C'est pas les meilleures du marché, mais elles sont bonnes. Elles sont largement suffisantes pour la plupart des gens. Et ça, c'est quand même une assez grosse amélioration pour la marque. Et si on passe en 4K, alors je tiens à préciser qu'il y a deux jeux qui ne sont pas forcément présents dans certains graphiques. Vous avez Black Myth Wukong en 4K sans le ray tracing. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'ai refait le test plusieurs fois. La 9070 XT avait le même niveau de performance en 4K qu'en 1440p. Et du coup, le chiffre en 4K était largement au-dessus de ce qu'on pourrait attendre d'une telle carte, même largement au-dessus d'une 5070 Ti ou même une 5080 en quelque sorte. Donc ça, c'était assez bizarre. J'ai refait le test plusieurs fois et tout. Et le plus bizarre, c'est que oui, elle avait à peu près le même chiffre en 1440p qu'en 4K. Donc ça, c'est juste pas possible. La 4K a évidemment beaucoup plus de pixels à faire tourner. Donc ça ne devrait pas être le cas. Clairement, un bug ou autre chose. Donc j'ai préféré retirer ce chiffre-là. Et j'ai aussi retiré pour Hogwarts Legacy en 4K ray tracing. J'ai réussi à faire tourner en 4K. Mais dès que j'ai activé le ray tracing sur cette 9070 XT, en 4K, j'avais des crashs. Elle crashait au bout d'une minute et ça ne tournait tout simplement pas. En 1440p, ça allait avec le ray tracing. En 4K, sans le ray tracing, ça allait. Mais dès que je la réactivais, ça ne tournait pas. Donc là, je n'ai pas évidemment pu inclure les chiffres parce que ça ne serait pas représentatif de la moyenne. Certainement, après la sortie de la carte, il va y avoir une mise à jour de driver, peut-être même une mise à jour de la part des développeurs qui fixera ce problème. C'est un petit peu aussi le problème quand vous testez des cartes graphiques qui ne sont pas encore sorties. Des fois, il y a des bugs. Ça arrive aussi des fois avec Nvidia. Même si pour les RTX 5000, je n'ai jamais eu un cas où le jeu crachait totalement et je ne pouvais pas finir le test. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Donc après ces précisions, j'ai quand même mes tests. Et pour moi, vous avez le fait que en rasterisation, la 5070 Ti reste 4% plus rapide que cette 9070 XT. En ray tracing, la différence en 4K est encore plus importante, c'est 11%. Et puis, quand vous combinez tous les jeux, ça donne une différence de, encore une fois, 5%. Donc, vous ne pouvez pas exactement égaler cette 5070 Ti, mais elle est très très proche et pour beaucoup moins cher normalement. Et je vais beaucoup comparer à la 5070 Ti parce que selon le marketing AMD, c'est la carte qui semble viser avec cette 9070 XT. Mais en termes de prix, la vraie carte qui est la plus proche, ce serait la 5070 qui vient de sortir. Malheureusement, je n'ai pas eu d'exemplaire de test, donc je n'ai pas pu la tester. Mais selon les tests qu'on a vus en ligne, elle se place pas très loin d'une 4070 Super, ce qui n'est pas très exceptionnel comme gain générationnel. Mais du coup, Asus m'a envoyé une 4070 Super pour que je puisse tester justement celle-ci et la comparer. Et donc ça, c'est juste un bête modèle, même pas OC, c'est un modèle Prime pour ceux qui se demandent. Et comparé à la 9070 XT, oui, là, il n'y a pas photo. La 9070 XT était plus de 19% plus performante par rapport à cette 4070 Super. Donc, et ça inclut les jeux ray tracing et rasterisation. Donc là, il y a juste, voilà, il n'y a aucune comparaison. AMD semble faire beaucoup mieux pour le même prix. Alors maintenant, je voulais parler un petit peu de ce modèle en particulier de cette 9070 XT que j'ai eu. C'est un modèle TUF et il faut savoir que c'est un modèle OC. Alors, Nvidia a aussi des modèles OC de leurs cartes qui sont faits par leurs partenaires, que ce soit Asus, MSI, tout ça, Gigabyte. Mais AMD, à la différence d'Nvidia, ont carrément inclus des chiffres de modèles OC dans leur marketing un petit peu. Donc notamment, ils disaient que la 5070 Ti était 2% plus lente que normalement une 9070 XT OC, mais que si vous n'aviez pas la modèle OC, là ce serait l'inverse, la 9070 XT serait 2% plus lente que la 5070 Ti. Ici, j'ai fait des tests avec un modèle OC et vous avez pu voir que j'ai une différence quand même de 5% en faveur d'un 5070 Ti. Donc là,
on n'est pas encore tout à fait au chiffre qu'a indiqué AMD selon moi. Et surtout, mais c'est un modèle OC. Il ne va pas sortir au prix normalement de base qui est 599 $ et peut-être 699 €, on ne sait pas encore. Ce sera un modèle qui coûtera encore plus cher. Donc ça, je t'ai quand même à le préciser. On ne sait pas exactement le prix de ce modèle. Peut-être ce sera 750 €, peut-être même ce sera 800 €. Et là, évidemment, la carte commence à se rapprocher beaucoup plus d'une 5070 Ti. Même si la différence est tellement énorme que je ne crois pas que ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais je tenais quand même à le préciser. Et aussi, pour ceux qui se demandent, ce modèle-là en particulier est extrêmement bien refroidi. J'étais dans les 50 degrés sur le GPU. Elle est plutôt massive. Elle a aussi 3 connecteurs 8 pins, donc pas de connecteur 12 pins. Donc ma foi, ça c'est plutôt une bonne news. Mais 3 connecteurs 8 pins semblent être largement trop. Mais tenez compte que les modèles OC de cette 9070 XT tournent à 340 watts de base. Donc 3 connecteurs 8 pins n'est pas si déconnant, même si 2 seraient suffisants. Le troisième permet de justement faire un peu plus d'overclocking. Et justement, en parlant d'overclocking, qu'est-ce que ça donne? Les RTX 5000 sont vraiment très bonnes en overclocking, donc moi je me demandais est-ce que ça va être le cas aussi pour peut-être une RX 9000? Pas vraiment. Vu que déjà c'est un modèle OC, vous devez bien vous en douter, le gros de l'overclocking a déjà été fait par Asus, donc il ne reste plus beaucoup de marge derrière. Et j'ai fait des tests, et moi dans mes tests en tout cas, en augmentant un petit peu la fréquence de la mémoire notamment, c'était ce qui faisait le plus d'effet, j'ai pu récupérer 2% de performance. Ce qui n'est pas grand chose. Et je parle dans des jeux. Une 5070 Ti, je l'ai testé, j'ai fait des tests d'overclocking, c'était plus une différence de 7 à 10% en l'overclockant. Donc là, c'est... Ouais, non, il n'y a pas vraiment de potentiel d'overclocking. Mais, tenez compte, une force des cartes graphiques AMD en général, enfin c'est une force si vous le voyez dans ce sens-là, mais AMD est souvent beaucoup trop généreux au niveau du TDP de leurs cartes. Vraiment. Que ce soit la 7900 XTX ou toutes les autres cartes comme ça, ils mettent un TDP qui est souvent trop haut. Donc elles sont très bonnes pour faire de l'undervolting, c'est-à-dire réduire leur voltage pour qu'elles consomment moins. Et AMD donne la possibilité de contrôler le voltage dans leur driver directement, donc ce qui est très pratique. Et là j'ai fait des tests, j'ai pu faire moins 100 mV sur cette 9070 XT, et ce que j'ai découvert c'est que en faisant ça, elle passe de 340 watts à 280 watts, sans perte de performance. Donc là, elle se met à peu près au même niveau que la consommation d'une 5070 Ti pour des performances un petit peu moindres, mais vraiment très proches. Donc, pour ceux qui regardent ces cartes et ils se disent « Waouh, elles consomment énormément quand même », alors déjà, elles sont plutôt bien refroidies, enfin ça dépend du modèle que vous prenez, mais tenez compte que, comme beaucoup de fois avec les cartes AMD, le potentiel d'undervolting est énorme. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu de technologie parce que tout comme Nvidia, AMD a leur propre technologie qu'ils introduisent en même temps que de nouvelles cartes graphiques. Donc ici, c'est sous la forme de FSR 4 qui est censé concurrencer DLSS 4 ou en tout cas concurrencer pas mal des composants de DLSS 4. Donc la première nouveauté d'FSR 4, c'est le fait que AMD utilise une nouvelle méthode pour faire l'upscaling de vos jeux vidéo. Donc la technique qu'ils utilisaient avant était pas mal parce qu'elle pouvait tourner sur plein de cartes, mais elle ne donnait pas la même qualité que DLSS ou même XeSS de chez Intel. Depuis, ils sont passés à un modèle d'IA qui va upscale justement ces images. Donc ça permet d'avoir une meilleure qualité avec un petit peu moins de gain d'FPS, mais on n'est pas si loin que ça. Mais du coup, en échange, ce nouveau modèle est seulement compatible avec les RX 9000 parce que visiblement, seuls les RX 9000 ont vraiment la puissance pour faire ce genre de calcul directement sur la carte. Donc ça, c'est évidemment dommage parce que ça veut dire que tous les possesseurs de RX 7000, 6000 et même possesseurs de cartes graphiques Nvidia, plus anciennes, ne pourront pas profiter de cette nouvelle version d'FSR 4. Donc ça, c'est le premier point qui est quand même assez notable. Maintenant, j'ai fait un petit peu de tests, mais ça mérite une vidéo beaucoup plus complète, franchement, où on teste dans plus de jeux. J'ai fait des premiers tests dans Horizon Zero Dawn, et ce que j'ai vu, c'est que FSR 4, oui, donne une meilleure qualité que FSR 3.1. Je ne sais pas encore si c'est au niveau de DLSS, il faut que je fasse plus de tests là-dessus, mais clairement, ils ont amélioré la qualité. Pour ceux qui se demandent aussi, FSR 4 arrivera dans une trentaine de jeux. Alors, tous les jeux qui sont compatibles FSR 3.1 peuvent faire tourner FSR 4. Vous pouvez d'ailleurs le forcer dans les drivers assez facilement, un petit peu comme le fait Nvidia avec DLSS 4 aussi. DLSS 4 par contre est compatible dans plus de 70 jeux, donc là c'est quand même une assez grosse différence. Alors, en plus de ça, AMD a aussi fait des améliorations au niveau de leur encodeur, j'ai pas pu encore le tester,
mais apparemment il donne une meilleure qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'attendais justement parce que l'encodeur des RX 7000, surtout en H264, était mauvais, franchement mauvais. En H265, ça allait. En AV1, c'était pas mal, mais en H264, c'était juste très mauvais, ce qui est, selon moi, assez problématique parce que beaucoup de sites de streaming en direct, comme Twitch par exemple, n'acceptent que du H264. Donc, je ne pouvais pas utiliser ça pour streamer littéralement, alors que streamer avec votre carte graphique est beaucoup plus facile que streamer avec un processeur. Donc ça, c'était quelque chose qui franchement m'a posé pas mal de problèmes par le passé quand j'utilisais justement la 7900 XTX dans mon PC. Donc ça, il faudra que je vois un petit peu plus justement. Et vu qu'on parle performance d'encodage, on va en profiter pour parler un petit peu performance dans des programmes professionnels. Alors comme j'ai dit, la 9070 XT malheureusement n'est pas encore supportée par exemple dans Blender, dans le benchmark officiel en tout cas, donc ça c'est dommage. Il y a aussi le fait que certains programmes ne supportent clairement pas, mais j'ai pu tester dans DaVinci Resolve qui est mon programme de montage que j'utilise, et ce que j'ai découvert c'est qu'elle n'arrive pas vraiment à rattraper la 7900 XTX. La 7900 XTX, pour information, mettait 1892 secondes à faire mon test d'encodage. Une 4070 Ti Super, pour information, arrive à le faire un peu plus rapidement à 1762 secondes, et la 5070 Ti le fait en 1457 secondes. Et cette 9070 XT le faisait en 2488 secondes. C'est pas mauvais, mais pour information, ce serait au niveau de même pas une 4070 en termes de rapidité d'encodage. Donc à voir si, avec des nouvelles mises à jour de DaVinci Resolve, ils arrivent à mieux supporter le nouvel encodeur pour améliorer ça. Mais pour le moment, oui, ce n'est pas incroyable. J'ai aussi testé du coup Viré. Alors non, Viré, ça tourne pas ces cartes graphiques AMD malheureusement. J'ai testé D5 Render, qui était un programme pour les architectes, pour faire des rendus justement de création et tout ça, de maison. Et là aussi, c'est la même chose. Elle était pas très loin au final d'une 7900 XTX, mais les cartes Nvidia restaient largement meilleures. Et j'ai fait aussi un petit peu de tests de LLM, avec notamment Backyard AI, avec un modèle Llama 3. Et pour information, j'avais du coup 93 tokens pour la 7900 XTX, et pour cette 9070 XT j'en avais 88, ce qui est pas si loin au final, donc ça c'est assez intéressant. Ça montre que AMD a fait une grosse amélioration. Mais par contre, oui, la 4070 Ti Super arrive à faire 99 tokens, et la 5070 Ti en fait 132 tokens. Pour ceux qui se demandent, oui, plus de tokens à la seconde, mieux. En conclusion, cette RX 9070 XT est vraiment très impressionnante. Alors, outre le nom qui a changé pour coller littéralement à la nomenclature de Nvidia, ce qui est seulement été un petit peu bancal, mais voilà, au moins c'est plus clair pour le consommateur, je suppose. Cette 9070 XT a des très bonnes performances pour le prix indiqué. Elle arrive à faire beaucoup mieux que l'offre Nvidia pour le même prix, et ils ont surtout beaucoup amélioré les performances en ray tracing. Pas encore au niveau d'Nvidia, mais largement suffisamment pour arriver à faire mieux pour le même prix. Elle est au final à peine un peu plus cher qu'une 5070 qui vient de sortir, alors que selon leur marketing, ils la comparent à la 5070 Ti. Et même s'ils n'arrivent pas à égaler totalement la 5070 Ti dans mes tests, elle le fait pour beaucoup moins cher. Maintenant, évidemment, il faudra voir si ces prix sont respectés. Il faudra voir s'il y a du stock aussi. Parce que même s'ils annoncent une carte, mais qu'il n'y a pas de stock et puis après les prix explosent, ben ça ne veut pas dire grand-chose tout ça. Là, par exemple, 5070 Ti est censé être vendu 889 €. Sauf qu'il n'y a pas de stock. Et vous ne la trouvez pas vraiment en dessous de 1300 €. Donc là, le prix annoncé par Nvidia n'a juste aucun sens. Ici, si AMD réussit à avoir suffisamment de stock et surtout contrôler les prix pour pas qu'ils explosent de trop, ils auraient une offre qui est vraiment très sérieuse par rapport à ce que fait Nvidia. Une offre qui, selon moi, est tout à fait viable, déjà juste en termes de performance brute, mais aussi même pour le futur. Si vous voulez jouer à plus de jeux qui supportent le ray tracing et tout ça, même s'ils ne sont pas encore au niveau d'Nvidia, les performances en ray tracing sont suffisamment bonnes pour être future-proof. Donc, si vous arrivez vraiment à l'acheter pour 699 €, c'est un excellent deal. Une autre carte que j'aurais bien voulu tester, c'était la 9070 non XT, qui est censée être un petit peu moins chère, mais beaucoup moins performante, mais quand même suffisamment performante. Ça, malheureusement, je n'ai pas eu d'exemplaire de test, ce qui est assez dommage. Mais une chose est sûre, pour moi, les trop proches au niveau prix, je tenais quand même à le préciser, j'ai déjà dit à AMD, ils ont mis trop proche au niveau prix de cette 9070 XT. S'ils veulent vraiment capturer des parts de marché, ils la mettraient encore moins cher. Et laisseraient évidemment cette 9070 XT à peu près 609 € maximum. Maintenant, il faudra voir si, encore une fois, il y a du stock.
et les prix sont respectés. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se revoit après une prochaine vidéo et je vous invite vraiment à aller voir plus de tests de cette 9070 XT pour voir ce qu'elle donne par rapport à l'offre Nvidia et surtout ce qu'elle donne dans plus de jeux. Ciao ciao.